Bien, chers frères, aujourd'hui nous sommes ici pour faire une petite conférence pour parler du Saint-Esprit et de la liaison entre la doctrine du Saint-Esprit et la doctrine de la papauté. Donc, on va voir comment, dans l'Église, la première chose qui arrive, c'est le Saint-Esprit. Et la première chose que le Saint-Esprit va faire, c'est confirmer l'Église dans l'unité autour de la vérité. Donc, ça c'est très important de comprendre comment, depuis le début de l'Église, on a eu cette souci de garder les dépôts de la foi. Et donc, je vous montre l'évangile qu'on vient de lire. Et c'est intéressant ce dimanche parce que c'est le seul dimanche dans la liturgie, de toute l'année liturgique, qu'on n'a pas la présence de Jésus et on n'a pas la présence du Saint-Esprit. L'église, elle est vide. Elle est complètement vide. Et à ce moment-là, on doit recevoir un mot de consolation, d'encouragement pour cette église vide, pour cette église qui sent qu'il manque quelque chose. Et on va trouver dans la liturgie, dans cet évangile de Saint Jean, ces mots d'encouragement que Christ a laissés pour l'église. Il a dit, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit des vérités qui procède du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que depuis les commencements, vous êtes avec moi. Et je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, si on comprend bien cet évangile, notre Seigneur, il parle de trois choses. Il parle du Saint-Esprit qui va venir, que c'est un esprit de vérité. Après, la deuxième chose, c'est que l'Esprit va rendre témoignage de Christ et nous aussi. Donc c'est la conséquence. L'Esprit vient pour montrer qu'est-ce que c'est le témoignage de Christ. Qu'est-ce que c'est cette confession de la foi? Et après, il parle des conséquences de ce témoignage. On vous exclura des synagogues. Vous savez bien que les synagogues sont les églises, sont les assemblées, sont tous les endroits où on a des gens qui vont venir pour mener les cultes à Dieu. Et donc, nous, dans la même mesure qu'on veut rendre culte à Dieu, il va arriver un moment que dès que nous avons ces témoignages, on serait
exclus. Et il faut bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, il parle de ce temps qui nous sommes aujourd'hui. Il ne parle pas du tout de temps de martyrs. L'Église était cachée, l'Église était persécutée, mais jamais dans l'histoire, quelqu'un a été exclu de la même Église depuis le moment que cette personne commence à donner témoignage de Jésus-Christ. Donc vous voyez que ça c'est une contradiction. Vous parlez de la vérité et vous êtes exclu. Quelqu'un peut dire, oui mais ça c'est des synagogues des Juifs. Mais c'est pas vrai. Ça c'est juste une traduction. On peut traduire aussi synagogue pour église. C'est pareil, c'est les mêmes noms. Même dans les psaumes, vous avez la possibilité de dire synagogue, assemblée, église. C'est tout pareil. Le mot en grec, c'est ecclésia. Donc vous voyez bien qu'il y a une relation de la vérité qui était manifestée depuis les débuts par le Saint-Esprit, la vérité qui était conservée par l'Église catholique et par la fonction sacrée du pape pendant tous les siècles. Donc, on vous invite à une deuxième citation du Rabbi Eliphaz Lévi. Dans son cours de philosophie occulte, au milieu du XIXe siècle. Ces rabbins, ils disaient, un jour viendra où un pape, inspiré du Saint-Esprit, entre guillemets, bien sûr, inspiré du Saint-Esprit, déclarera que toutes les excommunications sont levées et tous les anathèmes sont rétractés. Vous voyez, ça c'est le grand mot de passe de Jean 23. Jean 23, il entre dans une nouvelle église, il ouvre cette porte de la nouvelle église avec ce mot de passe-là. Il va dire, maintenant, toutes les excommunications sont levées et toutes les anathèmes sont rétractés. Exactement comme disaient les rabbins Eliphaz Lévi au milieu du 19e. Remarquez bien, exactement 100 ans avant, un siècle avant. Tout était prêt, tout était organisé. Et quelques années après cette déclaration du rabbin Eliphaz Lévi, vous avez la vision de Léon XIII. La vision de Léon XIII après la messe, elle est aussi très effrayante. Puisqu'à ce moment-là, Léon XIII, un pape qui a vécu des difficultés et d'opposition, qui vous savez qui étaient vraiment énormes à ce moment-là, au 19e, partout, il savait qu'il avait une opposition tellement grande contre l'Église catholique, et c'est sûr et certain qu'il pensait toujours à ça, qu'il pensait au destin de l'Église, qu'il priait pour le destin de l'Église. Et à ce moment-là, il voit que la permission de Dieu va donner vraiment
entrer aux ennemis au milieu même du sanctuaire. Et c'est pour ça que quand on prie l'exorcisme de Léon XIII, on va lire Cathedra Veritatis. Gardez bien les mots Cathedra Veritatis, c'est-à-dire la chair de la vérité. Mais quand Léon XIII parle de cet événement, il ne va pas dire qu'on va avoir un pape qui va s'asseoir à la chair de la vérité et il va dire après des mensonges, des hérésies. Non, il va dire qu'en frappant les pasteurs, les brebis seront dispersées. Continue les rabbins Eliphaz Lévi. Ce pape inspiré du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jean 23, il va dire que tous les chrétiens sont unis à l'Église. Les premiers mouvements d'apostasie. C'est-à-dire on va chez les protestants. Donc c'est pour ça que Vatican II va faire tout un document pour l'unité des chrétiens. Vous voyez? Après, vous avez ce pape aussi, il va bénir les juifs et les musulmans. Deuxième pas. C'est-à-dire, d'abord, on va unir les chrétiens. Après, on va unir tous ceux qui proclament le seul Dieu, ce qu'on appelle le noachisme. On va être tous ensemble dans la proclamation d'un seul Dieu. Et après, il va dire aussi, on fait tout ça en conservant l'unité et la inviolabilité le dogme de l'Église. Donc, vous voyez, le piège est complet. Parce qu'ils vont faire l'unité des chrétiens, que ce n'est pas possible, parce que les chrétiens qui sont des hérétiques ne peuvent pas être dans la même unité du corps mystique de l'Église catholique. Après, il va dire que les juifs et les musulmans sont unis, sont bénis par Dieu. Et donc, nous sommes tous ensemble dans cette dimension autour d'un seul Dieu. Donc, dès que nous avons nié tous les dogmes, après, on termine pour nier le même dogme de la Trinité. Vous voyez qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Après, il va dire aussi, en embrassant tous les hommes dans la communion de son amour et de ses prières. Donc, tout ce que Jean 23 a commencé, François a abouti. Donc, nous sommes dans un moment vraiment privilégié, puisque nous avons déjà une histoire, toute une marche qui va pendant 60 ans nous montrer exactement comment ça commence et comment ça va terminer. Ces rabbins-là, non seulement il a prophétisé entre guillemets, parce que tout ça était déjà bien étudié, bien préparé, bien guidé, mais il a montré même les pas, chaque degré, chaque pas qu'il devrait faire. En commençant par l'unité des chrétiens, en passant aussi par cette idée d'un Dieu unique entre tous qui professent la foi d'Abraham, on peut dire, entre guillemets. Donc pour eux, la foi d'Abraham,
c'est que ça, en Dieu unique. On n'a pas besoin de Jésus-Christ. D'abord, on nie l'Église parce que tous les chrétiens sont fidèles à Dieu, donc l'Église catholique, elle est rien. Deuxième pas, on nie Jésus-Christ, puisque les Juifs et les musulmans ne confessent pas la divinité de Christ, mais c'est pas grave. On est ensemble, on est copains. On va faire l'unité parce que ça, c'est pas très important. Si Jésus-Christ est Dieu ou pas, ça, c'est pas le fondamental. Et le troisième pas, on va nier la religion et les dogmes de la Trinité pour complet. C'est-à-dire qu'il va embrasser tous les hommes dans une communion d'amour et de prière. Et c'est ça qu'on voit clairement avec François. Si vous voulez, on peut dire que tous les papes conciliaires, ils pourraient faire les mêmes choses, ils pourraient dire les mêmes choses que François est en train de faire et en train de dire. La seule différence, c'est que avant, ils avaient beaucoup plus de soins de faire des choses d'une façon discrète, mais avec la même mentalité. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont faites d'une façon ouverte, claire et bien définie, avec tous les mots précis, toutes les paroles les plus ouvertes possibles. Donc, si on considère toutes ces choses, on va voir que nous sommes dans un procès d'enlever toute l'œuvre du Saint-Esprit qui était faite pendant 2000 ans du sang de l'Église et de la face de la terre. Donc, on peut affirmer que lorsque les papes, depuis Saint-Pierre, ils ont eu les soucis de guider l'Église catholique par la vérité et aussi d'excommunier, de chasser dehors de l'Église toutes les hérésies et toutes les fausses doctrines. Maintenant, les faux papes, après Jean 23, ils sont en train d'anéantir 2000 ans de doctrine catholique. Et le travail du Saint-Esprit de 2000 ans avec le pape. Et je vois que la majorité des gens qui ne considèrent pas ces choses sont des gens qui ont appris une religion humaine et extérieure. Et quand ces gens, ils parlent du Saint-Esprit, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est que un esprit qui nous donne des sensations, des sentiments. Ils ne se rendent pas compte que la première fonction du Saint-Esprit était celle de guider le Saint-Père, était celle de guider le pape pour clarifier la doctrine et pour montrer d'une façon claire et absolue tout ce qu'il fallait faire dans tous les temps de l'histoire. Donc aujourd'hui, pour ces gens qui ont appris une fausse religion, c'est pas grave d'avoir un faux pape et de continuer à dire que tous ces faux papes sont des papes. Pourquoi? Parce que pour eux, l'Église ne commence pas par la vérité, mais l'Église commence par des structures, des choses tout à fait
humaine, et le Saint-Esprit, il est là pour nous donner des sensations. C'est un vrai théâtre. C'est pas une église divine. C'est pas une institution on peut imaginer que notre Seigneur Jésus-Christ, il a souffert dans la croix. Il a ressuscité des morts. Il a permis que les apôtres puissent faire des miracles incroyables partout. Et après, l'Église, 2000 ans après, ça termine comme ça. Un vrai théâtre. Un monde complètement tourné dehors de la vérité. Donc, voyez qu'est-ce que dit Monseigneur de Ségur dans ces petites brochures qui s'appellent « Le pape est infaillible ». Il va dire « Le pape est donc infaillible parce qu'il est le chef suprême d'une église qui est infaillible. » Cette phrase, elle est tout simple. Voyez, les choses les plus simples, on a abandonné. Et c'est ça qui veut dire une église divine. Une église divine, c'est pas une église belle, avec des basiliques superbes. Parce que l'anglicanisme, si vous allez en Angleterre, ils ont récupéré les églises catholiques, ils ont des églises superbes. Mais ils ne sont pas la vraie église. Ils ne sont pas une église divine. Vous avez des sectes protestants qui ont des églises qui sont extrêmement belles, avec des marbres, avec d'or, avec des choses qui sont incroyables. Mais elles ne sont pas divines. Elles ne gardent pas les dépôts de la foi. Donc, quand on parle d'une église infaillible, on ne parle pas d'une église qui est impressionnante aux yeux des hommes, mais c'est une église qui est fidèle à Dieu jusqu'au bout. Qui est fidèle à Dieu puisque le Saint-Esprit les donne une possibilité de regarder toujours la vérité. Et j'aime beaucoup un passage du livre de Cantique des Cantiques. Quand on parle que la fiancée, elle était comme une colombe. Et les yeux sont comme des yeux de colombe. Et quand on va jusqu'au père de l'Église, qui font des interprétations pour ces passages du Cantique des Cantiques, ils vont dire que les yeux des colombes, ils ne sont pas capables de regarder deux choses en même temps. C'est impressionnant ça. La colombe, c'est un oiseau qui, quand elle va regarder quelque chose, elle va regarder que ces choses-là. Elle va jamais regarder un point là-bas et un autre point de l'autre côté. Donc, c'est ça l'Église. Vous voyez? L'Église est cette colombe pure qui a une grâce donnée par Dieu depuis les jours de la Pentecôte. Depuis ces jours-là, Dieu nous a donné l'Église comme un don qui vient d'en haut. Et quand on voit l'Église en train de recevoir le Saint-Esprit, on ne va pas dire que ce jour-là, c'est qu'un événement pour montrer les pouvoirs de Dieu ou pour montrer les signes pour les nations qui étaient présents à Jérusalem. Mais les jours de la Pentecôte, c'est un jour que Dieu a donné à l'Église la grâce du Saint-Esprit par le feu. Et le feu, c'est la chose la plus pure possible. Vous voyez, c'est le feu qui va brûler et qui va maintenir la pureté.
Et cette pureté du feu, point de vue spirituel, c'est la pureté de la foi. Continue Monseigneur de Ségur. L'Église infaillible, laquelle doit toujours lui obéir. Il est son chef, c'est-à-dire sa tête. Elle les suit partout et nécessairement. On ne peut pas concevoir une Église que n'écoute pas la voix du pape. Le pape représente le Christ. Les brebis doivent écouter la voix du pasteur. Donc si François est un pape, on doit écouter, on doit obéir, on doit faire ce qu'il veut. Mais si il enseigne un autre évangile, dit Saint Paul, qu'il soit anathème. C'est tout simple. C'est un signe absolument sûr et certain qu'il n'est pas un pape. Puisqu'on ne peut pas avoir les deux choses en même temps. Une église imaginaire, infaillible et parfaite. Ça, c'est du platonisme. Et un autre sur terre qui est complètement hérétique, dehors de la vérité, et qui regarde une église idéale qui est au ciel et qui n'existe pas. Donc ça, c'est du platonisme, et ça, c'est pas la doctrine de l'église. Et quand nous sommes des croyants, on doit toujours croire vraiment dans ces mots de l'évangile, qu'il va envoyer l'esprit des vérités et qu'il sera toujours avec nous. Et continue ici la citation de Monseigneur de Ségur, qu'il va dire, pour que le corps ne s'égare pas, il faut de toute nécessité que la tête ne puisse s'égarer. Le pape guide l'Église, c'est sa fonction nécessaire. L'Église doit les suivre et elle les suit toujours. Or, s'il égarait, elle s'égarait forcément avec lui. Donc, il ne peut s'égarer. Donc, il ne peut enseigner l'erreur. Donc, il est infaillible. N'est-ce pas clair comme les jours? C'est la phrase. C'est la question qui se pose avec Monseigneur de Ségur. Et on regarde ces choses et on voit que pour comprendre les problèmes, il nous faut absolument aujourd'hui 3 choses. D'abord, cette conscience de l'enseignement de l'Église. C'est vrai qu'une personne qui n'est pas du tout au courant de toutes ces choses, de toutes ces doctrines, elle n'est pas dans les péchés. Mais dès que la personne elle sait que l'Église a toujours enseigné, surtout après le Concile Vatican I, qu'on ne peut pas dire qu'un pape peut être légitime et en même temps hérétique. Donc, si on est conscient de ça, Dieu va nous demander satisfaction de nos actes. On doit toujours, selon la doctrine catholique, agir selon notre intelligence. Et dès que nous avons appris tout ça, notre action doit être dans la direction de ne pas avoir communion, aucune communion avec une personne, un imposteur qui n'est pas du tout légitime pape de l'Église catholique. C'est pas une question d'avoir autorité pour faire ça. On ne juge pas personne. On ne juge pas même nos voisins. Mais on connaît la vérité et on fait une petite comparaison avec
des choses qui sont fausses. Et dès que nous avons la conclusion que ces choses sont vraiment fausses, on dit, on ne peut pas aller pour ces chemins-là. C'est tout simple. C'est une conclusion de l'intelligence devant la réalité. La deuxième chose qu'il faut dire, qu'on doit absolument avoir dans ce temps, c'est un esprit de prière, un sentiment avec l'Église. C'est pas un sentiment de faire des choses que nous voulons. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Donc, si nous avons ces sentiments intérieurs, tout à fait spirituels, pour voir la détresse de l'Église et les besoins de l'Église, ça c'est ce qu'on appelle penser avec l'Église. Donc, sentire come ecclesia, dans l'expression latine, ça veut dire toujours identifier où est l'Église par la vérité. Et après, donner témoignage, comme on vient de lire dans l'Évangile. Vous voyez? Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui c'est très importante aussi, dans ce temps difficile que nous sommes aujourd'hui, c'est de renoncer à soi-même. Voyez l'évangile de Saint Luc, chapitre 14. Si quelqu'un ne renonce pas à soi-même, ne peut pas être mon disciple. C'est sûr et certain, mes chers amis, qu'au début de l'Église, cette parole était très claire pour les martyrs, pour les gens qui souffraient, pour les gens qui menaient des combats incroyables. Mais avec le temps, les gens ont oublié ce passage de l'Évangile. Et aujourd'hui, ils pensent que pour mener les combats pour l'Église, d'abord, il faut savoir quelle est mon Église. Donc, dès qu'on dit, c'est mon Église, c'est ma paroisse, c'est ma vie, c'est mes habitudes, si vous partez de ces concepts-là, vous n'allez pas arriver. Et c'est sûr et certain que vous serez trompé. Parce que le démon, il est très sage pour convaincre les gens qui sont pleins de passion, pleins d'attachement, pleins d'amour, à avoir une vision aveugle. Et comme ça, ils arrivent à l'abîme au lieu d'arriver à la victoire pour Jésus-Christ. Donc, tout ça qu'on explique, c'est très important parce qu'ils sont des concepts qu'on apprend chez les pères de l'Église. Et les pères de l'Église, ils ont compris bien l'Évangile dans la logique divine. Tandis que nous, on a une difficulté dans ce temps moderne de comprendre l'Évangile dans la logique divine. Puisque nous, aujourd'hui, nous sommes aveuglés pour la philosophie moderne et aussi pour les sentiments de l'homme moderne qui regarde les choses autour de lui au lieu de regarder les choses autour de Dieu. Donc, si ça nous intéresse, on y va. Si ça ne m'intéresse pas, j'arrête. Et c'est pour ça que le combat de la foi est presque disparu.
Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu pour vous montrer cette relation impressionnante entre le pouvoir de Pierre, le pouvoir du pontife romain avec le Saint-Esprit. Et la identification essentielle entre la vérité, le Saint-Esprit et le pape. Les trois choses ont fait l'Église. Avec ces trois choses-là, le Saint-Esprit d'abord, il vient, il nous montre la vérité. Le pape vient, il conserve la vérité. Et là, on a toujours l'Église catholique. Et donc, Dieu nous a donné l'opportunité de vivre dans cette complète apostasie pour qu'on puisse avoir un mérite. Et toujours quand l'Église, elle passe pour des moments de difficulté, surtout dans ces moments qui est unique dans l'histoire, c'est pour avoir des saints, pour avoir des martyrs et pour avoir l'occasion d'avoir un mérite. Montrer notre amour, notre attachement à Dieu et pas aux choses qui nous plaisent. Et donc, je vous exhorte aussi pour mener ces combats avec cette clarté du Saint-Esprit. Et demandez toujours le Saint-Esprit avec son feu qui consomme. Et maintenant, je vous assure, c'est Dieu lui-même qui est prêt à nous envoyer du feu. Donc, que Dieu soit béni et que le Saint-Esprit puisse nous garder toujours dans la fidélité de la vérité catholique. Ainsi soit Dieu.